Quand les voisins font preuve de bienveillance les uns envers les autres, quand ils se rendent visite, quand ils prennent des nouvelles les uns des autres, l'entraide devient leur devise, et il arrive qu'ils se soutiennent mutuellement comme les membres d'une même famille. A l'inverse, quand ces sentiments se perdent et que les voisins se nuisent, se font du tort, alors les disputes et les problèmes se répandent. C'est ce qui s'est passé entre deux voisins à l'époque du messager de Allah, alayhi salatu wassalam. À cette époque, il y avait un homme qui était quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un qui prenait soin d'entretenir de bonnes relations avec son voisinage. Il aidait celui qui était faible, il aidait celui qui était fatigué de parmi ses voisins à porter ses affaires lourdes jusqu'à chez lui par exemple. Il rendait visite à celui de ses voisins qui était malade, pour le soutenir, pour voir comment il pouvait l'aider. Mais ce voisin bon avait lui-même un voisin qui était un homme mauvais, quelqu'un de jaloux, quelqu'un d'envieux. Cet homme ne supportait pas le fait que son bon voisin soit meilleur que lui, plus apprécié que lui dans le voisinage. Un jour, dans le but de nuire à ce bon voisin, il a déposé un immense tas d'ordures devant la porte, de sorte à bloquer l'entrée de la maison de son voisin. Quand il a constaté la situation, le bon voisin a été contrarié. Il est parti se plaindre au messager de Allah, alayhi salatu wassalam, de ce qu'il subissait. Le prophète lui a recommandé de patienter face à la difficulté. Ce bon voisin a obéi au prophète. Il est retourné chez lui, il s'est mis à nettoyer, à dégager les ordures qui étaient devant l'entrée de sa maison. Le mauvais voisin ne s'est pas arrêté là. Cette fois, il a détourné la conduite des eaux usées qui provenaient de chez lui pour faire en sorte qu'elles se déversent chez ce voisin vertueux. L'eau s'est déversée dans la maison, a inondé la maison entièrement et a détruit les meubles de ce musulman qui était bon. Quand ce dernier il est rentré chez lui, il a constaté les dégâts. Il est retourné se plaindre auprès du messager de Allah une seconde fois. Le prophète lui a conseillé à nouveau de faire preuve de patience face à la difficulté. Et il lui a dit des paroles de sorte à le consoler, à l'apaiser. Le bon voisin est retourné une nouvelle fois chez lui pour nettoyer sa maison. Et il répétait « Hasbi Allah wa ni'mal wakil »« Hasbi Allah wa ni'mal wakil » c'est-à-dire Allah me suffit. Et qui mieux que lui peut me suffire? Mais le méchant voisin, lui, il ne s'est pas arrêté là. Il réfléchissait à comment continuer à nuire à cet homme, comment continuer à déverser sa haine, sa jalousie sur lui. Alors il a eu une idée. Il a déposé le cadavre d'un âne derrière la maison de son bon voisin. Avec la décomposition du cadavre de l'animal, il y a une mauvaise odeur qui s'est répandue, et ça a attiré les puces, ça a attiré les mouches. Le bon voisin, il n'a pas supporté. Il est retourné se plaindre une nouvelle fois au messager de Allah, alayhi salatu wassalam, de l'épreuve qu'il subissait, et il lui a demandé de l'aider à résoudre son problème. Cet homme-là, il s'était engagé à suivre ce que le prophète lui dirait de faire. Mais l'épreuve devenait lourde pour lui. Il avait besoin d'aide. Quand le prophète a entendu ses plaintes pour la troisième fois,